Allô, ma chérie? Il vient d'entrer tout de suite. Yes, I've seen him. Ma belle, fais tout ce que tu peux pour l'avoir. Ne les laisse pas t'échapper. Ne les laisse pas partir, je t'en prie. J'ai bien compris. Ok, parfait. D'accord, fais-le, ma belle, fais-le. Bébé, Hein? c'est quoi la nouvelle? Elle vient de le voir. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre de rater ça. On ne peut plus. On ne peut plus. Tu sais, je me demandais juste ce que faisait un homme riche et beau comme toi tout seul dans ce club. Je vois. Tu es en train de toaster. Alors que c'est moi qui étais supposé le faire. Je suis une femme qui se focalise sur ce qu'elle aime. Précisément si je t'aime et que je veux te brûler. Sérieux? Toi? Es-tu une putain? Oui, je suis le feu. Et je veux te brûler. Tu as envie de me rosser comme une véritable femme? Tu sais de quoi je parle? Pourquoi n'allons-nous pas dans ma chambre alors? Afin que tu me montres comment est-ce que tu comptes faire cela. D'ailleurs, à cause de toi, je ne rentrerai pas aujourd'hui pour aller voir ma femme. Je vais passer la nuit avec toi. Merci, et sans avoir demandé si quel était mon nom. Dans ce cas, quel est ton nom? Mon nom est Becky. Non. Becky, ce n'est pas joli. Je vais t'appeler mon ange. Merci. Je t'ai entendu. Pouvons-nous pas avoir premièrement quelque chose à manger? Kai, tu parles de la nourriture? Oui. Nourriture, mon œil. Je te jure, tu es suffisante pour moi. D'ailleurs, j'ai perdu l'appétit. C'est bon, qu'est-ce que tu es en train d'attendre? Je Allons-y, t'en enfant. Tika. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Hey! Ah, ça va aller, maman, ça va aller. Tout ira mieux, t'inquiète pas. Ah. Quoi, tu ne vas pas manger? Ah. Maman, Ma sœur, maman, désolée de prendre beaucoup de je te temps. dis que maman a commencé de faire de... Pourquoi non? Ma très chère fille, tu n'as pas traîné. Pas du tout. Si c'était Kemena allait prendre.
toute une journée. Ah, maman, ça c'est un mensonge. Maman, je t'ai apporté les oranges. Ah, Kenny! Tu crois que c'est pour toi que je suis allée jusqu'au coin acheter les oranges? Frérot, si tu as besoin des oranges, tu n'as qu'à aller jusqu'au coin les acheter pour toi. Ça, c'est pour maman. Et à elle seule. Nkero, Maman? s'il te plaît, permets-les de prendre même. Je ne saurais pas le finir. Ah, maman. Mais tu as porté beaucoup d'oranges, non? Hein? Maman ne peut même pas finir même une. Même une. Seulement Hein? une quoi? Même une. S'il te plaît, laisse-les prendre, ok? Non, maman. Non, je ne lui donne pas. J'ai acheté ces oranges pour toi. Je les ai achetées pour toi, maman. Essaie de manger même une. Tu es en train de gâter Kenny, hein? Tu es en train de les gâter. Nkero, ma fille, Maman, vous, mes enfants, vous êtes tout ce que j'ai dans ce monde. Si vous êtes heureuse, je serai aussi heureuse. Si vous plairez, je vais aussi plairer. Vous mettre très à l'aise est ma priorité. Au moins, maintenant que je suis en vie. Hein, ma fille? tu vivras pour nous, maman. Nous sommes heureux. Tu dois être heureuse, toi aussi. Maman, essaie de manger. Cette façon de respirer, je crois que c'est peut-être parce que tu n'as pas mangé depuis le matin. Et si tu manges un peu, tu prends même une orange avec tes médicaments, je crois Elle que a ça aussi va aller. refusé Ça va de mieux. manger la Ah, nourriture. ah. Kenny, toi avec les oranges. Maman, maman. Becky. Vois-tu, je suis impatient de manger toute crue. Je suis impatient de te manger toute crue. Pendant que tu vas me rosser comme une pétasse. Je te jure. Hey. Ah, pas aussi vite, mais ça l'a dit. Qu'y a-t-il? J'ai besoin d'une chose venant de toi. Allez, vas-y, dis-moi, qu'y a-t-il? L'argent? Tu sais bien que j'ai de l'argent et je t'en donnerai. Allez, je t'en prie, faisons ça rapidement. Hein? Je veux la vérité, elle a dit. Quelle vérité? Le 16 avril 2022, il y a eu une embuscade qui était arrivée à l'une de nos amies. Elle était meurtrie dans une chambre d'hôtel. Certainement, tu es au courant de tout ce qui s'est passé. Non mais, qui es-tu? Ma fille, est-ce que tu vois comment ces bougies se brûlent lentement, mais rapidement? Oui, maman. Cela est un exemple de la vie pour vous. Pendant une minute, tu seras forte, jeune, très belle et pleine de rêves prometteurs. Et un temps arrivera, tu seras vieille, fatiguée et malade. J'attendais que ceci se produise. Ma fille, Maman, chaque jour, tu vis et tu respires. Ta vie brillera comme ces bougies, juste comme un être humain. Quelques brûlures brûlent dans la maison de riches, les chanceux, tandis que le malheureux brûle dans la maison d'une très vieille, pauvre femme. Ce sont le malheureux, ma fille. maman, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Essayes-tu de dire que tu es en train de finir ta vie comme une femme misérable
et pauvre plutôt qu'une femme riche. Ah, je ne comprends pas ces paraboles. Ma fille, tu ne vas pas comprendre. Le vieillard parle en parabole. Ah, maman, tu n'es pas encore assez vieille. Hmm. Tu n'as même pas encore vu tes petits-enfants. Moi encore tes arrière-petits-enfants. Tu vivras longtemps pour Kenny et moi. Même pour tous ces gens qui t'aiment en dehors de notre famille. C'est là la prière de tout le monde. Mais ma fille, tu sais quand est-ce que ces bougies vont s'éteindre? Non, maman. C'est ça être humain en réalité. Tu ne pouvais pas savoir quand est-ce que la vie sera prise. Je suis juste une casquette vivante. Qui dit ton épargne, maman? Hein? Arrête de tenir ces langages. Hein? Tu ne sais combien tu brises mon cœur quand je t'entends dire ça. Rien de mal ne t'arrivera. Cette maladie va finir. Tu seras guérie. Ma fille, tu es juste en train de t'échapper de la vérité. Tu essaies juste de m'encourager. La vérité, ça blesse, mais cela doit être dite. Tu connais très bien la vérité, mais tu ne veux pas l'accepter en réalité. Tu sais très bien que je ne veux pas être guérie de cette maladie. Maman, tu arriveras à surmonter cette maladie. La seule chose qui manque pour que tu passes au traitement, jusqu'ici, c'est l'argent. Nous n'avons pas d'argent. Regarde autour de toi, maman. Et si nous avions l'argent, tu serais déjà passé à une autre étape et cette transplantation serait déjà faite. Et c'est l'argent qui nous insulte. Mais je vais me démener pour réunir ces fonds. Je vais réussir à trouver cette somme pour ton greffage. Rien de mal ne t'arrivera, maman. Rien. Ça suffit. Arrête de pleurer. Ok? C'est fait. Vérifie. Allez. Oui. Ok. Allez. Toi. Allonge-toi sur le lit. Allonge-toi Allez. sur ce lit. Allonge-toi. Fais vite. Allez, dépêche-toi, Allonge-toi. mon petit, vite. Allonge-toi, je t'ai dit. Fais vite. Vite. Oui. Imbécile. Fou. Emeka, s'il te plaît, Emeka, s'il te plaît. Tu dois quitter ma maison. Emeka, s'il te plaît. Sors de ma maison. J'ai dit, sors de ma maison. Écoute-moi, Emeka. Emeka, écoute-moi. Emeka, tu dois m'écouter, s'il te plaît. Emeka, écoute-moi. Je te l'ai dit que je ne veux aucune explication venant de toi. Non, vas-y, dis-moi. Comment puis-je voyager et laisser ma femme dans la maison? Tout ça pour qu'elle se permette d'aller coucher avec différents hommes dans ma propre maison. Dis-moi. Non. Gozi, c'est ce que tu as toujours été en train de faire derrière mon dos depuis tout ce temps. C'est comme ça que tu as décidé de me trahir pour l'amour que je t'ai montré durant toutes ces années. Honnêtement, tu me dégoûtes. Papa, s'il te plaît, laisse ma mère tranquille.
Tu es en train de m'énerver là maintenant. Je ne t'ai jamais trompé. Mais quand je ne t'ai jamais trompé. Emeka, s'il te plaît, écoute-moi, Emeka. Emeka, s'il te plaît. Emeka, je ne peux pas te tromper. Je t'aime de tout mon cœur. Je jure, crois-moi. Peu importe la personne qui t'a donné cette information, elle veut la chute de ce mariage. Je t'ai jamais trompé. Elle a fait ferme ta sale bouche. Je t'ai jamais trompé toute ma vie. Emeka, s'il te plaît, je t'ai jamais trompé. Je n'ai jamais vu aucun autre homme. Ferme ta sale bouche. Ferme-la. Arrête avec tes fausses larmes. Tu continues quand même de me mentir. Ngozi, tu me brises le cœur. Je n'arrive pas à y croire. Dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me payes de cette manière? Emeka, s'il te plaît, Emeka, crois-moi. Emeka, crois-moi, s'il te plaît. Crois-moi, je t'ai pas trompé. Crois-moi, s'il te plaît. Oh, papa. Papa, pourquoi tu fais ça, maman? Je t'ai jamais trompé. Je suis innocente de ces accusations. Emeka, je jure devant Dieu, je ne t'ai jamais trompé. Emeka, s'il te plaît, pardonne-moi, je jure. Je jure, Emeka, s'il te plaît. Emeka, s'il te plaît, pardonne-moi. Ngozi, tu as brisé Emeka, mon cœur. Tu l'as brisé en mille morceaux. Tu n'es rien d'autre qu'une prostituée. Voilà ce que tu es. Je ne pourrai jamais de ma vie te croire à nouveau. Si tu sais ce qu'il y a de mieux pour toi, hein, emmène-moi cette fille que tu prétends être la mienne, ainsi que ce bâtard qui se trouve dans ton ventre hors de ma maison. Et tout de suite. Emeka, Emeka, ne fais pas ça. Emeka, s'il te plaît, ne fais pas ça. Emeka, Emeka. Emeka, s'il te plaît, Emeka. Emeka, 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 ne fais pas ça. Emeka, s'il te plaît, Emeka. Emeka, Emeka. Emeka, je t'ai jamais trompé. Emeka. N'ose plus jamais revenir dans ma maison. Et puisque je suis en train d'en parler, ce mariage est terminé. Emeka, s'il te plaît. Emeka, s'il te plaît, écoute-moi. Écoute-moi. Hey, Emeka, Emeka, s'il te plaît, Emeka, reviens. Emeka, s'il te plaît. Emeka, Emeka, où veux-tu qu'on aille? Emeka. Hey. Papa, s'il te plaît, laisse maman tranquille. Papa, s'il te Où plaît. veux-tu que j'amène ta fille Comment et oses-tu? ton fils qui va naître? Que Dieu m'épargne d'être le père de cette chose dans ton ventre. Et concernant cette fille que tu prétends être ma chère fille, il n'y a que Dieu qui sait. Je le croyais avant, mais là je ne sais même plus que faire du tout. N'ose plus jamais revenir dans cette maison. Emeka, Emeka, s'il te plaît, Emeka. Emeka! Emeka, comment veux-tu qu'on survive? Emeka, s'il te plaît. Emeka, comment veux-tu qu'on survive? Emeka, s'il te plaît.
Qu'est-ce que tu fais ici? Papa, je jure, papa, je ne l'ai pas fait. Attends. Qu'est-ce que tu fais avec ces colis? Papa. Rentre à la maison de ton mari. Mon mari nous a chassés, moi et ma fille. Il a dit qu'il ne veut plus de nous dans sa maison. Ton mari m'a déjà dit tout ce qui s'est passé. Il m'a appelé au téléphone, il m'a tout expliqué. Ça, c'est une abomination. Ça ne s'est jamais arrivé dans cette famille. Ma fille couche avec une autre personne et tu veux rentrer dans ma maison. Quelle honte! Papa, s'il te plaît, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, papa, je suis innocente. Je ne veux pas savoir si tu l'as fait ou pas. Tout ce que je sais est que tu es une femme mariée et tu dois rentrer dans la maison de ton mari. Va et arrange les choses avec ton mari. Il n'y a pas d'espace dans ma maison. Je le pense vraiment. Papa, considère mon état et regarde ma fille. Ton état? Je t'avais averti. Je t'ai interdit de l'épouser. Mais tu n'écoutes jamais les aînés. Tu voulais juste faire ce qui est dit dans ta tête. Regarde, je suis fatigué de parler à propos de tout ça. Retourne à la maison de ton mari. Papa, s'il te plaît, tu es mon Je dis rentre chez ton mari. N'importe quoi.
Je ne vais pas manger les pains. Ah, Nem, s'il te plaît. C'est pour ça que je suis en train de travailler dur pour faire de l'argent. Je vais trouver un appartement et je commencerai à te préparer du riz. D'ailleurs, je te le préparerai demain. Mais aujourd'hui, mange d'abord ce pain. Mange-le à cause de moi. Demain, je vais te préparer du riz, ok? Allez, mange. Allez, mange, ok? Laisse-moi te prendre de l'eau. Grande sœur! Grande sœur! Viens, viens vite, c'est maman qui recommence. Oh, oh. Ah, maman, elle a encore vomi la nourriture. Maman, Ça, c'est la maman, troisième comment tu as fois que encore je lui vomi donne les ça. médicaments? Mais où sont les autres médicaments? Ma sœur, tu comprends pas de quoi je parle? On lui a donné les derniers hier, les médicaments sont finis. Fini? Quand? Comment? Regarde, regarde toi-même. Comment ça peut finir? Hein? Hein? Maman, désolée. Hé! Hé oh! Mais qu'allons-nous faire? Nous avons besoin de ces médicaments, non? Tu le savais très bien, ma, tu es resté là-bas pour plairer. Plairer, ça ne va rien arranger. Ce qu'on doit faire, c'est chercher une solution. Parce qu'on doit vraiment sauver maman au lieu de plairer. Kenny, c'est à moi que tu parles comme ça. Non, réponds-moi. C'est à moi que tu t'adresses. Mais pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries comme ça? N'est-ce pas que je fais de mon mieux? Toi, tu es un garçon, non? Qu'est-ce que tu fais? Hein? C'est moi qui prends soin de maman. Ah, je fais de mon mieux, grande sœur. Je fais des efforts. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais par rapport à mes sacrifices? Et c'est comme si je ne faisais rien, moi. Tu parles, c'est comme si j'avais croisé mes bras. C'est comme si je ne faisais rien. N'est-ce pas que je me démène? N'est-ce pas que je me casse? Tu crois que je suis la seule à le faire? Ah, Est-ce que tu es grande un sœur. homme, non? Qu'est-ce que tu apportes dans L'argent cette que tu maison? apportes, c'est peu. Oui, ce n'est pas suffisant. Tu dois chercher l'argent au lieu de rester là et de plairer. Mais toi, tu préfères t'asseoir dehors et Tu plairer. es malade. Tu as perdu la tête. Que la foudre s'abatte sur ta bouche. Comme ce que j'apporte ne suffit pas, je dois donc aller voler. Que je devienne une voleuse pour vous. N'est-ce pas que je fais de mon mieux? Grande sœur, je comprends que tu fais de ton mieux, mais ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Tu le sais, on a besoin d'argent. Hein? Ce qu'on doit faire, c'est trouver un moyen comment on peut gagner de l'argent pour traiter maman. L'argent que tu apportes, c'est pas suffisant. Tu m'as vraiment étonné. Kenny. Ah, Je ne te blâme pas. Kenny, mon fils. Tu ne devrais pas parler à ta grande sœur comme ça. Elle est ta grande sœur. Je n'aimerais pas que tu te mettes à injurier les aînés. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Excuse-toi à ta sœur. Grande sœur, je suis désolé. Je suis désolé. C'est juste que je ne supporte pas voir maman comme ça. Hein? Surtout lorsque je pense même tout ce qu'on possède, on peut le vendre pour soigner la santé de maman, mais ça ne va pas du tout suffire. C'est vraiment ça qui me rend frustré. Aïe. Grande sœur! Grande sœur! Grande sœur! Grande sœur, grande sœur! Hein, Kenny? Grande sœur, attends, non? Que j'attende quoi? Tu pars déjà, mais tu m'as pas dit où tu vas. J'aurais appris que Chief Maduka est venu au village. Laisse-moi courir vers lui. Peut-être que je trouverai quelque chose pour le traitement des mamans. On ne sait jamais. Mais de quel chief tu parles? Tu parles de celui de la communauté? Bien sûr que oui. C'est lui. Il a assez d'argent, n'est-ce pas que c'est lui qui a financé le business de toutes ces filles du village? Laisse-moi aller tenter ma chance. Je ne sais comment, peut-être que... Voyons, ma sœur, comment est-ce qu'un monsieur pareil peut accepter de te recevoir? C'est Écoute. pratiquement impossible, je te dis. Dieu, ne crois-tu pas en Dieu? Oui, ce que tu dis a du sens, mais laisse-moi aussi aller tenter ma chance. Je vais les saluer et je crois que c'est de là que tout va commencer. Et je vais me focaliser sur cette relation. Laisse-moi tenter ma chance. Comment tu Je suis trouves pas ça va sûr, mais marcher? essaye d'abord. Ça va marcher, ça marchera. Bonne chance!
fils. Maman. Où est Nkiri, ta sœur? Maman, elle est sortie. Donne-moi de l'eau à boire. Merci. Mon fils, s'il te plaît, je t'en supplie, par le nom de Dieu, essaye de montrer un peu du respect à ta sœur. Elle est ta sœur aînée. Hein? Elle travaille si dur pour entretenir cette famille. Je n'ai pas aimé la façon dont tu lui as parlé aujourd'hui. Ce n'était pas bien. Maman, je suis désolé. Si j'ai dit tout ça parce que j'étais vraiment blessé. J'étais en colère parce que on n'a pas assez d'argent. Parce qu'on n'a pas vraiment eu la chance d'avoir une vie meilleure et gagner de l'argent comme d'autres personnes. Maman, est-ce que ces gens sont plus intelligents que nous? Est-ce qu'ils ont double cerveau? Ils ont aussi qu'un seul cerveau comme nous. On est tous pareils. Pourquoi les choses sont différentes avec eux? Pourquoi est-ce que nous souffrons toujours? Est-ce que nous, on n'a pas la capacité d'accomplir ce qu'ils accomplissent ou bien ils sont les plus sains dans ce monde? Mon fils, ne précipite pas la vie. Hein? Vas-y lentement. Ça ira. Hein? Quand notre propre temps viendra, Dieu, dans sa miséricorde, exaucera les désirs de nos cœurs. Je t'en supplie. Maman, je ne désire que tu ailles mieux. Amen. Ce que je désire est que tu te rétablisses vite, que Dieu voie mon cœur et fasse cela par sa volonté. Amen, mon fils. Maman, je pense que tu dois te reposer. Repose-toi, t'inquiète pas, tout irait mieux, maman. Doucement. Doucement. Ça va aller, maman. C'est quoi ton problème exactement? C'est ma mère, monsieur. Elle est très malade. Elle a un problème d'insuffisance rénale. Elle a besoin d'une transplantation. Nous n'avons même pas d'argent. Nous sommes soumis de faire le dialyse jusqu'à ce que nous serons en mesure de trouver l'argent pour l'intervention. S'il vous plaît, monsieur, j'ai vraiment besoin de votre aide. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne veux pas que ma mère meure. Elle est la seule que nous avons, moi et mon frère, dans ce monde. Je me suis énormément battue. J'ai tant souffert depuis mon enfance. Ok. Une jolie fille ne peut pas pleurer, hein? Pourquoi faire couler les larmes? Tu as toute la possibilité de trouver l'argent pour le traitement de ta mère. Et tout ce que tu as à faire, mais tu connais déjà comment l'utiliser. Où utiliser et sur qui tu utilises. C'est tout. C'est la raison pour laquelle je suis venue vers vous, pour vous demander de l'aide. J'ai vraiment besoin de votre aide. Je peux même commencer à travailler pour vous, monsieur. Chez vous, à la maison. Mais où est d'abord ta mère? Elle est à la maison, monsieur. Ses symptômes ne font que s'aggraver puisque ses médicaments sont finis. Nous n'avons même pas d'argent pour acheter le médicament. Ok, je vais t'aider. Tu vas acheter le médicament. Et après, on verra quoi faire. Ah, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Je vais m'occuper de votre ménage. Je vais faire la lessive, je ferai la cuisine, je verrai à tout. Non, je pense que les choses ne seront pas trop difficiles parce que tu dois savoir juste comment m'aider et puis moi je vais t'aider en retour. Et tu vois quand tu me grattes les dos et moi je te gratte les dos aussi, c'est du donnant-donnant. Merci beaucoup, monsieur. Oui, je vais travailler pour vous. Je ferai tout ce que vous me demanderez de faire. J'ai juste besoin de votre aide. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Mes chéris, je vais vous dire quelque chose qui me traverse déjà l'esprit depuis un moment. Je me suis dit, laissez-moi vous le dire. Je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais quand même je vais vous le dire. Tout ce qu'on fait, ça devient risqué chaque jour. Tracy est morte.
Tracy est morte. Et alors? C'est la raison pour laquelle je dis, avec l'argent qu'on a déjà, les 3 millions, établissons-nous. Prenons soin de nos parents qui sont au village. Vous comprenez? Essayons un peu de nous débarrasser de ça. Écoutez, prenons au moins un repos pour ça. Le fille, c'est tellement risqué. Tracy ne pouvait pas mourir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, ma chérie, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce qu'elle raconte? Je t'en prie, ma belle, allez, un instant, prends le temps de me regarder. Regarde-moi bien. Ma belle, tu dois bien me regarder. Ma belle, 3 millions ne suffira même pas pour satisfaire mes besoins. C'est quoi 3 millions? 3 millions, c'est la somme que nous dépensons des fois dans des boîtes de nuit. Est-ce qu'avec 3 millions, je vais acheter une maison? Est-ce qu'avec 3 millions, je vais acheter une voiture? Est-ce qu'avec 3 millions, je prendrai soin de moi et aussi de ma famille? Des fois, tu m'énerves. Tu m'énerves beaucoup quand tu racontes des choses qui ne tiennent pas debout. Allez, Becky, s'il te plaît, essaye de lui parler. Rose, tu sais, tu as toujours cette manière très légère de voir les choses. Oui, je dois te le dire. Tu as toujours cette nature de poussin. Tu trembles pour des petites choses. Tu deviens troublé. Tu perds la vision. J'espère que tu n'as pas oublié tout ce par quoi tu es passé jusqu'ici dans ta famille. Peux-tu oublier aussi facilement? Hein, Rose, je m'adresse à toi. Ne me pousse pas à te rappeler. Comment votre bailleur vous a déguerpi de la maison dernièrement? Allez, parlez-lui, ma belle. Dis-lui. Juste parce que ton papa et ta maman n'avaient rien à donner au bailleur comme loyer. Tu n'oublieras pas comment nous nous sommes à donner aux hommes pour réunir de l'argent de la facture de la chirurgie plastique. Sais-tu combien j'ai dépensé pour refaire mes fesses? Même ma poitrine. Avec la manière dont ces gars le sucent, je suis obligée de toujours rentrer à l'hôpital pour le refaire afin que cela ne puisse pas sécher. Tu as les kilos de t'asseoir là avec tes grosses fesses et nous regarder droit aux yeux. Ah. Et oser de nous conseiller sous prétexte que nous mourrons comme Tracy. Pourquoi? As-tu perdu la tête? Est-ce que ça va? Écoute-moi très bien. Au cas où tu l'aurais oublié, la chirurgie esthétique demande une suivi et la suivi, c'est l'argent. Parce que si tu crois que c'est ton cul que tu offriras au docteur, sais-tu combien de culs qu'il voit toujours? Ma belle, les culs, il y en a partout et il en voit de toutes les couleurs. Écoutez, mes chéris, vous ne m'avez pas bien compris. Je suis restée silencieuse, mais apparemment, vous ne me comprenez toujours pas. J'ai un problème avec ta Tracy est morte. Elle est partie, elle ne reviendra plus. Nous ne verrons plus jamais Tracy. Les tueurs est toujours là d'ailleurs. Bébé, le risque est tellement grand, ils vont nous enlever les yeux. Les tueurs est là d'ailleurs et on ne sait pas qui sera la prochaine. Vous voulez mourir? Bébé, tu veux mourir? Madame, moi, je ne veux pas mourir. Madame, je sais tout, je t'en prie, calme-toi. Relax. Mais qui est Tracy? Est-ce que nous l'avons rencontrée dans ces jeux? Est-elle de notre famille? Avons-nous quitté le village avec elle? Ouvre tes yeux, pourquoi parles-tu comme ça? Nous allons tous mourir un jour. Oui, nous allons tous mourir, mais moi, je ne mourrai pas pauvre. Ma belle, je mourrai riche. Laisse-moi te dire. Nous devons être sages. C'est de ça que nous devons parler. Nous devons ouvrir les yeux concernant les clients que nous allons trouver prochainement. Nous devons être intelligentes. Nous devons être prudentes. Mais ma chérie, si tu veux arrêter, tu peux arrêter, ma chérie, c'est pas grave. Non, nous allons foncer. Nous allons continuer à la recherche de l'argent. Ma belle, redescends sur terre. Arrête de parler comme ça. Calme-toi. Je ne sais comment tu comprends ces choses. Mais, tu vois moi, si je ne m'offre pas encore un grand véhicule, une grande maison, si je ne possède pas encore un grand empire, ou je n'établis pas encore un grand business, je n'abandonnerai pas. Je ne veux plus crier. Je vous ai compris. D'accord. Je ne ferai plus rien. Le choix te revient, mais quand ton cul va pourrir, ne viens pas me demander de l'argent. Je ne t'en donnerai pas. Ton quetus, tu peux le verrouiller si tu veux. Mon quetus va m'aider à trouver de l'argent et son quetus aussi. Donc quand tu auras des problèmes avec ton popotin, ma belle, ne viens même pas me demander de l'argent. N'ose même pas. Peu importe. Allez, Becky, Aladji m'a demandé de te dire qu'il adore ton popotin. Hey, marché perdu. Mais le fils, c'est quoi, non? Voyons. S'il te plaît, passe-le-moi, non? Tu sais que je suis tellement bombée. Tu sais. Donne-moi cet homme, non? Donne-moi Aladji. Mais tu viens de dire que tu veux arrêter. Ne vas-tu plus abandonner? Oui, je l'avais dit, bien sûr que je dois faire une pause, mais pas avec ce chief. S'il te plaît, cette fille n'est donne-le-moi, pas non? possible.
Bien, elle ira bien. Nous passerons encore quelques examens pour nous assurer qu'il n'y ait aucune complication. Et surtout maintenant que ça fait très longtemps qu'elle n'a toujours pas d'appétit. Mais en passant, depuis combien de temps est-elle ainsi? Ça fait déjà 2 mois, monsieur. 2 mois. Pourquoi ne l'avoir pas emmenée ici depuis? Ah, Docteur, on n'a pas d'argent. Docteur, ils ont vraiment besoin de votre assistance. Et comme vous pouvez les voir, ils ont traversé beaucoup de choses. Elle ira bien. Ne vous en faites pas. Après qu'on aura passé des examens sur elle, nous pourrons être certains qu'il n'y aura aucune complication. S'il vous plaît, et prenez bien soin d'elle. Et pour le problème de l'argent, je vais régler tout ça. Laissez-moi faire juste les dépôts au bon endroit pour tout régler. Alors, vous pouvez commencer le traitement. Tout ce que je veux est qu'elle se remette au pied. Très bien, Chief. Elle ira bien. Elle ira vraiment très bien. C'est ça. Alors, je vais à présent vous laisser... Je vais vous laisser un peu d'espace. Mais je vous demanderai d'être rapide. Je vous reviendrai à travers 1 ou 2 infirmières. Ok, très bien. merci beaucoup, docteur. Merci, docteur. Merci, monsieur. Je t'en prie, au cours, je crois que je dois partir. Il faut que je te laisse, d'accord? D'accord, Mais, monsieur. Viens d'abord, viens. Si tu es libre, on peut aller vite à la maison et je te donne de l'argent. Encore d'argent? Oh, non, monsieur, vous avez déjà fait assez. Il n'y a pas de quoi. Et comme j'ai la possibilité de l'aider, alors je l'aiderai. Dieu vous bénisse, monsieur. Ok, c'est bien. Ce n'est pas Merci. un problème. Merci énormément. Alors, je vous laisse. Merci, au revoir. J'apprécie beaucoup, monsieur. Hé, Merci, monsieur. Mais- Grande sœur, comment est-ce qu'il t'a fait pour que le chief puisse t'écouter? Maduka, grande sœur, mais comment? c'est Dieu, oh. C'est Dieu. Je ne sais comment, quand je l'ai vu, je lui ai juste raconté notre histoire et j'étais étonnée de constater qu'il était très touché. Juste comme ça. Et juste comme ça. Il m'a tellement surpris. Aïe! Eh, Dieu est bon, oh. Merci Seigneur. Oh mon Dieu. Maman? Kenny, calme-toi. Vas-y doucement. Mange D'accord, petit à petit. D'accord. Grande sœur, je n'ai pas mangé depuis le matin. J'ai tellement faim. Je dois beaucoup manger pour compléter les temps que je n'avais pas Et mangé. tu m'as fait manger? N'est-ce pas que je suis restée avec toi dans cette maison depuis le matin? Je te laisse la nourriture. Rassasie-toi. Mange. Grande sœur! Grande sœur, mange! D'accord? Non, finis la nourriture. Ne peux-tu pas manger lentement? Hein? Et tu es un animal ou quoi? Comment tu manges? Grande sœur, ça serait mieux de manger. Ça serait mieux de manger. Moi, je vais T'inquiète, tout finir, oh. Tu peux le finir. Je ne mange plus. Mange. Ah, je suis désolé, je veux manger doucement. Grande sœur, regarde. Regarde. Regarde, non? Je ne vais plus manger. Mais je mange doucement Mange. maintenant. C'est bon, il n'y a pas de souci. Tu peux manger. C'est parce que tu es ma grande sœur, c'est ça, hein? Tu fais tous ces sacrifices pour moi. Aujourd'hui, je n'ai pas fait ce sacrifice. Kenny, le sacrifice, c'est moi. Je me suis sacrifiée pour cette maison. Je me sacrifie tous les jours. Ne le mentionne même pas. Réjouis-toi, mange. Alors, qu'est-ce que je dis? Tu étais allé voir les chiefs, ça s'est passé comment? Non. Mais pourquoi? Tu lui avais dit que tu allais partir. C'est stupide portier. C'est imbécile de portier. Il ne m'a pas laissé entrer dans la parcelle. Il ne voulait même pas que je m'approche de là. Il sentait d'ailleurs. La manière dont j'étais habillée, peut-être qu'il a cru que j'étais venue pour le nettoyage. Ou peut-être pour le travail de bonne. Il ne m'a pas laissé entrer. Tu devrais lui dire que c'est le chef qui t'a appelé. Je lui ai dit tout ça. Je lui ai dit que je suis venue ici par rendez-vous du chief. Bien que ça, il ne voulait pas me sentir. Il m'a traité comme si j'étais... Je ne sais, une ordure. Et ce n'est pas de sa faute. Ce sont les conditions de vie qui m'ont rendu ainsi, non? Si j'étais là, j'allais les frapper. J'allais les frapper sérieusement, ces sentinelles. Bien. J'aurais souhaité le voir. C'est un autre qui te fait dire ça, non? Je n'ai plus l'appétit, je peux pas finir au... Je Grande mange sœur, pas. regarde, je mange doucement. S'il te plaît, grande sœur, mange, non? Mange maintenant. S'il te plaît, mange, non? Je veux manger doucement, Mange c'est promis. lentement. Arrête de prendre de grandes bouchées.
Tu ne manges pas toujours lentement. Mange lentement. Pourquoi t'as Arrête renversé ça. ma cuillère? Oh. Au fait, monsieur, j'étais déjà ici. Mais votre portier ne m'a pas laissé pour vous voir. Tu veux dire que ce n'est pas la première fois et que tu l'effaces? Ah non, monsieur. Oh. Ah, je suis désolé, d'accord? C'est bon, monsieur. Ce n'est pas non plus de sa faute. Au fait, il m'a jugé par mon habillement. Ah, ok. C'est quoi la prochaine chose à faire? Je dois passer à l'hôpital, voir ma mère. Et je suis passée pour vous informer de cela. Ah, ok. J'ai une réunion d'affaires bientôt. Ah, d'accord, monsieur. Alors, suis-moi dans la voiture, ok? Ah oui, monsieur. Et je vais te donner de l'argent. Ah, merci, monsieur. Ok, il n'y a pas de quoi. Je vois ce qui est important est que tu prennes soin de ta mère. Je ferai le nécessaire. Et s'il y a une autre chose, fais-le-moi savoir, ok? Que Dieu vous bénisse. Ah, ok. Merci. Ok. Mademoiselle Kiro, le texte que j'ai devant moi stipule que la maladie rénale de votre mère commence à devenir compliquée. Et à ce point, elle ne devrait en aucun cas manquer sa cure. Mais je vous conseillerais au lieu de payer des calmants chaque jour, vous devriez chercher de l'argent afin que nous puissions lui faire une transplantation rapidement. Je pense que c'est le mieux à faire. Ok. Combien ça va coûter pour réaliser cette transplantation? Eh bien, ça vous coûtera entre 8 à 10 millions de livres. Combien? Ah! Où est-ce que j'aurai cet argent? Kiro, je comprends très bien ce que tu traverses. Mais nous pourrons commencer à faire la dialyse si et seulement si un dépôt est effectué. Mais il te faut payer cette balance et ce avant la prochaine dialyse. Tu n'as pas à t'inquiéter à propos de ça parce que j'ai déjà assigné une infirmière qui prendra soin de ta mère durant toute cette période. Cela te donne assez de temps pour aller chercher cet argent. 10 millions? Voilà ce que cela va demander. C'est le message que j'avais pour toi. L'hôpital te remercie pour ta confiance. $10 millions. 10 millions, ce n'est pas petit. Oh. Comment on peut trouver une telle somme d'argent pour payer les soins médicaux de maman? Où est-ce qu'on va trouver une telle somme d'argent pour payer les soins médicaux de maman alors que nous ne pouvons pas nous acheter même quoi manger? Comment? Je ne sais comment. Je ne sais par où commencer. Je sais quel problème nous avons. Je ne sais pourquoi toutes ces choses nous arrivent. Je ne sais pourquoi Dieu s'est décidé de nous punir. Je ne sais où trouver cet argent. Je ne sais qui me le donnera. Hey, Maman. Seigneur, je te prie pardon. Nous n'avons même pas un peu d'argent sur nous. Nous n'avons même pas un franc. Je vais juste te donner mon rein. Je ne sais même pas si ce sera compatible, puisque je ne sais plus quoi faire. Grande sœur, ne dis même pas ça. Je n'ai pas envie de te perdre aussi. Ainsi que maman aussi. Tout ça, ça me dépasse vraiment. Grande sœur, arrête de dire ça, s'il te plaît. S'il te plaît. N'ose jamais le dire encore un jour. Attends. Tu n'as pas dit au chief? Non, Kenny, mais comment tu peux dire ça? Tu crois que tu peux me donner 10 millions de naira juste comme ça, hein? Qui suis-je pour lui? Suis-je un membre de sa famille? N'est-ce pas qu'il a fait de son mieux jusqu'ici? N'est-ce pas qu'il nous a donné l'argent pour les dialyses? Non, je ne veux plus essayer cette fois-ci. Mais, grande sœur, on n'a pas d'autre option maintenant. Le chief va nous aider, oui, je le sais. Même s'il ne nous donne pas tout, il va nous donner la moitié. Donc tu dois aller le voir. Si tu ne veux pas aller seul, je vais t'accompagner pour le supplier. S'il te plaît, essaye. Oh non, je suis arrivée au bout, je ne sais plus quoi faire. Et je sais que vous avez fait assez pour nous. Je ne suis pas en train de l'ignorer. Logiquement, je ne devais plus rentrer ici pour vous en demander encore. Mais Steve, s'il vous plaît, vous êtes mon seul espoir. Je ne sais chez qui aller si ce n'est chez vous. S'il vous plaît, messieurs, je ferai tout ce que vous me demanderez de faire. Et je peux travailler pour vous tous les restants de ma vie. Croyez-moi, monsieur, je vais m'occuper de votre cuisine. Et je vais veiller à ce que vos habits soient toujours propres. Je vais nettoyer votre maison. S'il vous plaît, monsieur, aidez-moi. J'ai besoin de votre aide.
J'ai besoin de votre aide, s'il vous Ah, plaît. Kilo, Oui, monsieur. préparer et faire la lessive ne va pas payer 10 millions de naira. Bien sûr que ça ne va pas payer. Tout cela n'arrive même pas au niveau de la facture. Sans même parler de l'argent pour la grève. S'il vous plaît, monsieur, pardon. Aidez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Vous êtes mon seul espoir. Ne me repoussez pas, je vous prie. Ah, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Arrête de pleurer, d'accord? Lève-toi, lève-toi, lève-toi. D'accord, Lève-toi, monsieur. d'accord? Viens t'asseoir. Non, assis-toi, assis-toi, sens-toi libre. Monsieur, Approche-toi ici, hein? Approche juste comme ça, ok? Tu vois, il y a des choses que tu peux faire et qui te fera trouver les 10 millions de naira. Et en ce qui me concerne, ce n'est rien du tout. Je peux même payer l'argent pour toutes les factures, même payer pour d'autres dépenses, je le ferai. Et puis, je vais m'assurer que tu ne puisses plus porter ces genres d'habits. Je vais changer ta garde-robe. ah, Oui, maman va se sentir bien. Et je vais me rassurer que tu ne puisses jamais manquer de quelque chose. Je le ferai. monsieur, qu'est-ce que je peux faire? Comme ça, je peux commencer à le faire même maintenant. Ce n'est pas difficile, ok? Ce n'est pas difficile. Tu vois, approche-toi ici, hein? Approche. Commençons comme ça. Attends. Il y a juste à faire comme ça. Monsieur. Juste... Monsieur, mais que faites-vous? Oh. Oh. Je vous ai giflé. Oh, désolé. Désolé. Grande sœur, tu pleures. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Grande sœur, parle-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-le-moi. J'ai giflé Chief. Tu as fait quoi? J'ai giflé Chief. Grande sœur, mais pourquoi tu l'as giflé? Le Chief est la seule personne qui peut nous aider maintenant. Hey, tu l'as giflé, mais qu'est-ce qui t'a fait exactement? Tu l'as giflé. Mais pourquoi? Dis-le-moi. Depuis la dernière fois où vous avez fait un dépôt dans notre compte bancaire, vous n'avez plus jamais rien payé. Nous ne voulons pas accumuler des dettes. Alors, nous serons forcés de libérer votre mère si nous ne recevons aucun paiement la semaine prochaine. Docteur Yves, vos apaisements. Mais pourquoi vous voulez la décharger? Pourquoi? Trouver cette somme d'argent n'est pas aussi facile, mais je suis en train de me débrouiller pas mal. Dès qu'on a l'argent, on va payer. Calmez-vous, non, docteur? Ah. Je pense que vous ne savez pas que votre mère est dans un état très critique de cette période de sa vie. Ah. Je n'ai aucune idée de ce que tu fais. Mais peu importe ce que tu fais, je te conseille de le faire le plus rapidement que possible. Car dès la semaine prochaine, quand on viendra faire sa dialyse, si nous ne recevons aucun autre paiement, alors nous sommes forcés de la libérer. La semaine prochaine. Merci. Maman, Ma fille, rien de mal ne t'arrivera. Tu ne mourras pas. Tu te lèveras de ce lit d'hôpital et tu rentreras à la maison en forme. Maman, je me démène partout pour trouver cette somme d'argent, oh, mais ce n'est pas du tout facile. Nous croyons que rien n'est encore perdu tant que je nous donne la vie.
Nous t'aimons, maman. Dieu punira la pauvreté. Et Dieu punira la pauvreté. Oh.
Alors, combien on a pu avoir cette fois? S'il faut compter ce que j'ai rajouté, le tout ça fait 70 000 naira. Quoi? 70? Grande sœur, seulement 70 000. Grande sœur, après tout ce travail difficile qu'on a pu faire tous les deux, on gagne seulement 70 000 naira. Grande sœur, oui, ça me dépasse. Je lavais des voitures. Je portais des briques lourdes. On ne gagne que 70 000 naira. Grande sœur, on est censé gagner 10 millions de naira pour la santé de maman. Cet argent ne nous servira à rien. Tout ça va finir lorsqu'on va commencer à payer les dettes qu'on a à l'hôpital. Grande sœur, tu veux que maman puisse mourir, hein? Si on ne paye pas, il n'y a pas de soins non plus. Qu'est-ce qui te trouble? N'est-ce pas qu'on a fourni des efforts? N'est-ce pas qu'on a travaillé ensemble avec toi pour réaliser cette somme? Qui dois-je encore faire? Dois-je aller voler? Ou veux-tu que je fasse le trottoir? Que je me prostitue? C'est ce que tu veux. Pourquoi tu t'alarmes comme si on n'avait rien fait? Nous sommes en train de nous efforcer. Tu ne fais que me blâmer à tout moment. Est-ce de ma faute? N'est-ce pas que tu es un homme? Donne le meilleur de toi pour en réunir cette somme. Tiens, grande sœur, tu ne devrais pas même gifler le chiffre. Pourquoi est-ce que tu as giflé la seule personne qui pourrait nous venir en aide? T'aurais pas dû faire ça. Et cet homme voulait coucher avec moi. Hein? Oui. Je ne sais ce qu'il avait en tête, mais moi, je ne coucherai pas avec un homme à cause d'argent. Hey! Je pense que je dois rejoindre mes amis dans ce travail. J'ai des amis grande sœur qui vendent des drogues. Et ils gagnent beaucoup d'argent dans l'histoire des drogues. Moi aussi, je peux aller le faire. Je te le dis, franchement. Tu t'en épargnes. Kenny, jamais. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Comment peux-tu penser à une telle chose? Kenny, s'il te plaît, enlève-moi cette pensée de ta tête. Oublie cette histoire pour de bon. Tu ne peux pas le faire. Veux-tu mourir? Ou veux-tu finir en prison? Grande sœur, mais tu sais pas qu'on a besoin d'argent. On a besoin d'argent. Regarde ces 70 000, ça ne peut rien faire en tout cas. On a besoin d'argent. Écoute, laisse-moi te dire. Un jour seulement dans ce business des drogues, je te jure, je serai capable de payer tous nos factures ainsi que le frais de maman. Je te prie au nom de Dieu. Mon frère, je te prie au nom de Dieu. Tu vois cette histoire des Yahoo Boy? Efface cela de ta tête. Enlève-les complètement. Tu ne feras pas une telle chose. Tu vois cet argent? Nous les trouverons. Nous allons les réunir d'une manière légitime. Et maman ne mourra pas. Nous lèverons ces fonds. Je peux te demander une chose? Demande-moi. Quel est ton plan pour que nous puissions rassembler 10 millions de naira dans une semaine? Comment? Ah, mon plan est le seul moyen. Qui est là? Qui est là? Doucement, tu veux casser les portails? Tu es là quoi? Tu es là quoi? Tu veux casser les portails? Désolé, bon après-midi. Bon après-midi. Je cherche mon père. C'est qui ton père? Mais c'est Emeka, le propriétaire de cette maison. Attends, j'arrive. Ok. Mais j'arrive, non, j'arrive. Viens ici. Mais reviens ici, non? Allez, je te dis que j'arrive, reviens. C'est quoi ce comportement? Attends. Bon après-midi. Papa, bon après-midi. Qui es-tu? Papa, c'est moi, Nkiro. Rappelez-vous de moi, c'est votre fille biologique. Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Papa, c'est maman. Ne m'appelle pas ainsi. Mon nom est Emeka. Appelle-moi Emeka, je ne suis pas ton papa. Papa, désolé, c'est ma mère. Elle est très malade. Elle a un problème d'insuffisance rénale. À l'hôpital, on nous demande 10 millions de naira pour faire le greffage. Papa, on n'a même pas à manger, mais ça, ce n'est vraiment pas un problème. Mais Dieu merci, on a quand même l'argent pour les dialyses. C'est pourquoi je suis venue, monsieur. Alors, pourquoi me racontes-tu tout ceci? M'avais-tu donné de l'argent pour que je garde pour toi? Ou suis-je celui qui t'a transféré cette maladie en question? Papa! Arrête de m'appeler ainsi, j'ai dit. Je ne suis pas ton père. Je me suis déjà remarié. Et j'ai 3 enfants. Ma femme ne sera pas contente si elle venait ici à te voir ou si elle apprenait que tu étais en train de me parler d'une autre femme. Pas seulement une femme, mais une femme qui est supposée être une ex-femme et très méchante. Alors j'apprécierais vraiment que tu partes tout de suite de ma maison et ne plus jamais y revenir. Papa, s'il vous plaît, même si vous ne voulez plus me revoir, je vous promets et que je ne rentrerai plus ici. Oui, j'ai juste besoin de votre aide. Ma mère est très malade, je veux juste que nous puissions sauver sa vie. Kenny, mon jeune frère, votre fils, ne sait même pas que je suis venue ici. Je suis venue ici de moi-même.
pour vous supplier et demander votre aide. Même si vous nous haïssez avec passion, faites ça juste pour sauver la vie des mamans. Je vous prie au nom de Dieu, s'il vous plaît. Biko. Qui est-ce qui m'a demandé de sauver une vie? Si la personne veut mourir, elle n'a qu'à y aller et mourir, c'est simple. Ah, Je ne connais pas ta chère mère. Je ne connais vraiment pas cette femme dont tu es en train de parler. S'il y avait quoi que ce soit qui concernait ta mère et moi, cela appartient maintenant au passé. La plus grave erreur que je n'ai jamais commise de toute ma vie. Comme je t'ai déjà dit, je me suis déjà marié et heureux avec 3 enfants légitimes. Des enfants légitimes et pas des produits de l'adultère comme toi. Hein? Alors, sors de ma maison et n'y reviens plus jamais. Vas-y, sors maintenant, non. Mais Ferme-la. sors. Tu viens de me rappeler des choses que j'ai oubliées il y a longtemps. Je ne veux plus jamais te voir ici. Sors de Papa, s'il vous plaît. Madame, partez. Je ne peux pas les répéter. Partez, vous allez me créer des problèmes. J'étais allée voir notre papa aujourd'hui. Quel papa? Notre père biologique, celui qui nous a mis au monde. Grande sœur, je ne sais pas de qui tu parles. Bien, j'étais allée les voir. J'étais allée les supplier pour nous assister. Et cet homme m'a régné. Il a dit qu'il n'a même pas un franc à nous donner. Il ne veut même pas me sentir. Il m'a repoussé de sa parcelle. À quoi est-ce que tu pensais? Comment t'as pensé qu'il peut nous aider maintenant alors qu'il n'a jamais fait avant? L'homme qui nous a abandonnés, il vit pleinement sa vie sans aucun souci. Tu penses qu'il peut nous aider maintenant? Mon Dieu. Cet homme est méchant. Je veux dire, comment quelqu'un peut abandonner sa famille juste parce que ton ami t'a dit que ta femme te trompe? Juste à cause de ça, tu te décides que les enfants ne t'appartiennent plus. Hein? Ça, c'est quel raisonnement? Pourquoi tu te troubles? Pourquoi tu te troubles autant en ce qui me concerne? J'ai déjà passé à autre chose dans ma vie. J'ai déjà oublié cet homme. Si quelqu'un me demande, qui est ton père? Je vais répondre, mon père est déjà mort. Mon père est déjà mort il y a très très longtemps. Et c'est fini. Mais je sais pas pourquoi tu étais allé voir ce monsieur. Un homme qui a abandonné sa femme et ses enfants pour profiter seulement de jeunes filles. Un homme qui a nié ses propres enfants. T'es vraiment sûr qu'il va venir en aide de son ex, t'es sûr? Et l'aider avec l'argent. Je t'en supplie, il oublie me cet peu homme. importe. Il est toujours notre père. Moi, je le vois comme mon papa. Oh. Ton père, parce que moi, mon père est déjà mort. Il y a très longtemps. C'est pitoyable. Quelle méchanceté. Même pas une petite somme d'argent. Il a l'argent, ce n'est pas qu'il n'en a pas. Il en a. Mais même petit rien, juste pour le transport. Il ne Grande me sœur, donne même pas. mais comment on va survivre? Comment on va faire? Hey! Ma fille. Grande Oh, sœur. merci. Merci Seigneur. Hey! Merci Dieu. Je te remercie infiniment. Mais Becky, Grande Maman. sœur! je Grande n'arrive toujours pas à sœur! croire. Ma fille, mais qui t'a appris à conduire la voiture? Qui t'a Maman. appris ça, ma chérie? Maman. Je ne possède pas que le véhicule. J'ai aussi un chauffeur. Hey! Grande sœur! Grande Mais qui- sœur! Hey! Maman, ta fille a Jésus. réussi sa vie. Ta fille a fait de l'argent. Hey! Ta fille Ma grande nage sur sœur! le billet de banque. Hey, Ma Il grande flippe. sœur! Oh mon Dieu. Ma fille, Hey! c'est Hey. vrai, oh. Uh-huh. C'est pas vrai. Hey, ma grande sœur! Ma fille, c'est de l'argent. Ma fille, c'est de l'argent. Oh, Maman, je t'arrose avec Qu'est-ce le que je vais billet faire? de Je banque. sais même pas comment dire. Souviens-toi, c'est ta fille qui l'a fait. Maman, maman, Hey. regarde-toi, ta fille est là. Maman, tu vas vivre. Tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Becky? Ah, c'est vrai? Qui? Hey! Hey! Hey. Becky? Becky? Ça fait tellement longtemps. Ah, je suis très contente de te revoir. Hey. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ta voiture? Ma voiture. Ta voiture? Mhm, Hey, Seigneur! Qu'est-ce qui s'est passé?
Tu as totalement changé. Tes fesses, ton visage, ton make-up, tes cheveux. Tout est tellement beau. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, je sais que j'ai changé. Et je sais que tu as tellement de questions à me poser, mais t'inquiète. D'ailleurs, j'avais planifié de venir chez toi demain. Et alors, comment va Caro et Rose? Ah, ma chère, Caro et Rose, elles vont bien, oh. Elles sont très en forme, mon amie. Tu sais, nous sommes toutes en visite au village. C'est vrai ça. Hey! Elles sont toutes parties voir chacune leur famille. Mais sans doute, demain, nous serons chez toi. Dieu merci, oh, mon ami. T'es derrière. Comment tu as fait? Tu as changé. Tu as tout changé. Tu as totalement changé. Dis-moi non. C'est ça, oh. Mais dis-moi. Mon ami, je ne veux pas te mentir. Toi, tu m'as privé. C'est la chirurgie plastique, oh. C'est quoi encore la chirurgie esthétique? Ah, tu n'en connais pas? C'est un mode de vie de jeunes de la cité. Ma belle, si tu le fais, ta vie va changer. Es-tu Je sérieuse? te jure. Hey! Seigneur, je te prie. C'est Je ça, veux oh. devenir une machine. Je veux Je vais devenir être une joueuse. joueuse. Pour prendre ça à tous les jours. Hey. Ok. Nous allons toutes venir demain chez toi. Hey. Une fois que nous serons là, nous te mettrons au parfum de toutes Je nos suis actualités. impatiente. Je Tu suis sais, non? impatiente. Je suis Hein? Allez, viens. Maman t'attend à la maison. Maman t'attend. Non, 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 non. Allez, là, ce n'est rien. Ce n'est rien. Nkiru. Nkiru. Ma belle, comment tu vas? Carolina. Oh, comment tu vas, Caro. ma belle? Caro. Comment tu Caro, vas, qu'est-ce qui se Kiro? passe? Allez, Hey. regarde-moi, je vais très bien, Caro, je vais Caro, bien. comment tu fais? Caro, d'où vient ce derrière? D'où vient ça? Calme-toi, c'est bel et bien moi, en chair et en os. C'est Caro, la Caro que tu connais. Le fille, elle est descendue de là. Rose! La vraie Kay. Hey, Kay. Caro! Il n'y a pas de show. C'est Caro. nous qui faisons tourner la ville. Mon bébé chéri, Becky! est-ce que tu vois ça? Mais est-ce que tu vois ça? Mon bébé chéri. Hey. Oh, mais qui c'est là? Oh, Le des Qui idées. est cette jolie fille? Oh, Non, mais qu'est-ce qui se passe? Je pense que je suis en train de rêver. Oui, je rêve. Je suis en train de rêver. Attends, je vais Je te rêve. réveiller. Réveillez-moi. Réveillez-moi, je rêve. Ce n'est pas un Je rêve. t'ai réveillé Je maintenant. rêve. Ah. Ah. Regarde. Belle fille. Qu'est-ce qui se passe? ma belle, ce que tu vois, c'est Des le rondeurs, fesse. des Machine. rondeur. Très bien, très belle, très... Oh, bien sûr. Tu peux le dire encore. Allez, sois calme. Toi, voiture, à qui appartient cette voiture? Je ne comprends pas. C'est quel genre de question est-ce? Bébé, c'est pour nous. C'est nos voitures. Ce qu'on utilise pour les déplacements, c'est nos Vous voitures. mentez, vous mentez. Et cette fois-ci, Mais comment ça, vous c'est mentez. du mensonge? C'est normal, je sais que tu es surexcité, mais tu vas me croire. Ces voitures sont les nôtres. C'est à nous. Attends. Vous, les filles, vous êtes trop... Vous êtes très... Vous... Ah, C'est magnifique. très C'est magnifique. belle, La c'est belle, trop ce que beau. tu vois, c'est le Attendez, fesse, le attendez, Des quartier, rondeurs. le rondeur, Je pas comprendre. bien. Allez, calme-toi, ma belle. Entrons dans la maison, nous allons te donner tous les détails. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien du tout. Oh, ew. Bonjour, soyez le bienvenu. Comment tu vas? Comment tu vas, Ali? Je veux bien, mes sœurs. Je veux bien. Ok, c'est bon, entrons à la maison. Oh, oui. Mhm. Allons-y, amis sont entrez, contents. entrez, Allez, allez-y, venez, allez-y. venez, Entrez, venez. entrez. Eh bien, Allez, comme ça tu vas les admire temps nos de bien fesses. nous admirer. Allez, derrière. prends- Admire nos guerrières. Entre, mon ami Kiro. Mettons les choses sur la table. Madame, je suis... Docteur, docteur,
Et qui? La prostitution? Qu'est-ce qu'elle a? Mais pourquoi La elle crie? prostitution? Non, ne me comprends pas. Non, ce n'est pas de la prostitution. Ça s'appelle le package. Quand tu auras fait la chirurgie plastique pour tes seins et tes fesses, hein? Et c'est là que tu auras un air sexy. Sexy, Nana, qui fait tomber tout Incroyable. homme mais sur son oui. chemin. Avant que tu ne le saches, toutes ces déformations vont te quitter définitivement. Tu auras enfin une belle silhouette. Alors, Nkiro, dis-moi, la balle est dans ton camp. Mhm. Es-tu prête à entrer dans le jeu? Vous me demandez tous de faire la chirurgie plastique et les gros derrière. Mhm. Comme ça, j'aurai des gros seins. Et après, Offre-toi tous cette ces hommes poitrine. courant derrière moi. Tu es sage. Vous vous êtes rassemblés pour me parler de tout ceci parce que je suis pauvre. C'est ça? De grâce, allez, s'il te plaît, Kiro. Tu adores du chantage émotionnel. Nous te connaissons bien. Nous avons grandi ensemble, nous avons tout habité ce genre de maison. Ma belle, ces genres de maisons, c'est de l'histoire ancienne. C'est pas du tout ce que tu crois, ma belle. Tel que nous sommes là, nous sommes devenus de filles cool ou encore Être branchées. branché. Être branché. Donc, si tu nous rejoins, nous allons te présenter auprès des hommes C'est riches, comme par exemple Aladji. Mhm. Ma belle, rien qu'en claquant les doigts, tu auras pratiquement tout ce que tu voudras. C'est Je clair. dis bien, tu auras pratiquement tout. Donc réfléchis. Prends le temps de réfléchir, ma belle, et ouvre les yeux. Ma belle, tu dois changer ton environnement. Cette toiture n'est plus en bon état. Oh mon Dieu, mais comment Oh est-ce pour vivre dans putain, cette c'est maison? Oh, dégueulasse. oh, oh mon Dieu. Bébé, tu dois venir avec nous et faire de l'argent. Joue au jeu d'échecs avec le sac. Tu dois prendre soin de ta mère. Hein? Regarde comme elle est malade. Au moins, cette femme a souffert pour toi et ton frère. Et tu veux qu'elle reste dans cet état pour le restant de sa vie? Voyons, non, bébé. Les filles, vous me connaissez, non? Avec ce genre d'idées, vous me connaissez. D'ailleurs, nous avons grandi ensemble. Vous savez que je n'aime pas ce genre de vie. Ça, ce n'est pas mon genre. Je ne peux pas coucher avec un homme à cause de l'argent. Je dois garder ma virginité. Ma virginité et ma dignité. Et cela est gardé pour mon mari, seul. Arrête ça, s'il te plaît. La virginité, c'est pour... Tu n'es pas fatiguée? C'est à tout moment que tu parles de ça. C'est quoi ton problème? Tu es une petite fille? Allez, prends cette virginité, pars à la banque. Non, allez, dis-moi, combien cette virginité te paye? C'est comme si tu te mariais vierge, si tu te donneras beaucoup d'argent, ou soit il fera de toi la reine de je ne sais quel pays. Ce genre de réflexion m'énerve vraiment. Et ça peut me pousser à gifler quelqu'un. Je ne juste comprends comme pas ça. Oh. C'est quoi ça? Je me demande. Où est-ce que tu iras avec ça? Ça Allez, va faire le m'étonne. retrait à la banque avec ta virginité. Tu Ça iras me avec ça au dépasse. paradis? Tu n'oseras pas nous faire la tête, hein? Pendant C'est ce que je nous ne te comprends parlons. pas. Regarde. Toi, regarde-moi. Ouvre-moi ses yeux et ses oreilles. Écoute-moi. Quels sont ces hommes de nos jours qui cherchent le fille vierge à épouser? De nos jours, sais-tu le genre de femme que les hommes préfèrent? Ah! Ils préfèrent épouser des femmes qui sont en mesure de les satisfaire au Une lit. fille qui a de Est-ce que tu l'expérience. comprends? Celle-là, Kiro, c'est à tout moment qu'elle parle. Puisque Maman dans dit, tous les cas, papa tu dit. finiras C'est à tout toujours moment que par tu parles de être tes parents. déforé. C'est quoi ton Qu'est-ce problème? qui ne va pas avec toi? Si elle continue à s'accrocher à sa mère, elle va rester comme ça, celle-là. Tu crois que tu vas reprendre l'histoire de Marie Magdala pour qui Jésus était tombé amoureux dans la Bible? Peu importe ce que tu diras, ça ne me concerne pas. Je n'en ai même pas besoin. Nkiro, tu vas te réveiller. Et tu crois être plus que Marie Magdala? Écoute, Nkiro, cela est inscrit dans le livre de vie. Tu ne peux pas être pauvre et demeurer vierge. Je ne Idiote. comprends pas.
Je vous en Qui prie, est-il? venez. Venez, Qu'est-ce qu'il y a? docteur. Je ne sais pas, oh, je ne sais pas. Madame, qui est-il? Viens m'enlever ce truc, viens m'enlever ce truc. Ça va aller, madame. Grande sœur, Hmm, tes amis là sont vraiment riches, elles ont de l'argent. Tu as raison. Ils ont l'argent. Mais grande sœur, Hmm, lorsqu'elle partait, elle ne semblait pas heureuse. Qu'est-ce qu'il y a? hmm. C'est parce qu'elles m'ont proposé de les rejoindre. Et j'ai dit non. Grande sœur, mais c'est une bonne chose, ces gens. Oh. D'accord. Les rejoindre à faire quoi? La prostitution. C'est quoi ça? La prostitution. Oui. Elles m'ont proposé de les rejoindre à la cité pour faire la prostitution. Et pas seulement ça. Elles m'ont aussi demandé de faire la chirurgie plastique. Sais-tu ce que c'est? Une opération qui fait grandir le fesse. Oui. Pour qu'elles commencent enfin de me brancher avec tous ces hommes riches, connus, de la cité. Elles appellent ça branchement, mais c'est de la prostitution. Je connais ça, mais ce n'est pas une mauvaise chose, non? Qu'est-ce qui n'est pas La mauvais? prostitution, c'est pas une mauvaise chose, c'est ça qui règne maintenant. Les filles les font actuellement, c'est pour ça qu'elles gagnent des millions. Grande sœur, je pense que tu dois les rejoindre parce qu'on a vraiment besoin d'argent pour soigner maman. À travers ça, on peut tout régler. Kenny, si je n'étais pas à l'hôpital pour assister maman pendant ton accouchement à l'hôpital, Kenny, je dirais que tu n'es pas mon frère. Oui, je penserais que maman t'a ramassé dans la rue. Comment tu peux dire ça? Tu souhaites que je couche avec les hommes pour sauver la vie de maman? Mais oui, non, grande sœur, laisse-moi te demander. Tu veux que maman puisse mourir parce que tu ne veux pas que les hommes touchent ton corps? Kenny, Grande sœur, mets Kenny en dehors de ça. Regarde tes amis, ils ont quitté ces villages juste dans 6 mois, ils ont des millions. Mais nous, on a travaillé durement pour juste trouver 10 millions de naira. Grande sœur, c'est toi qui as la tête de la famille. Oh. Tu dois les rejoindre et après, tu vas arrêter. hein, Mais oui, je te dis. n'es-tu pas un homme? Même les hommes le font, Hmm. pas le rejoindre. Grande sœur, tu vas arrêter, mais pour Rejoins-le. l'instant, fais-les en attendant. Grande sœur, c'est une meilleure option. N'as-tu pas vu Caro, Becky et Rose? Ces filles, dès qu'elles sont arrivées à la cité, elles ont toutes changé. Elles sont transformées, elles sont devenues fraîches, elles sont devenues fortunées, oh mon ami. Mais qui ne l'a pas entendu? La nouvelle sur qu'elle partout dans le village. Même mon frère, quand il était revenu hier à la maison, il avait dit qu'il les avait aperçus qu'ils ont à présent des grosses poitrines et des gros popotins. Ils ont pris du poids. Et pas que ça, ils ont acheté des Mon voitures. ami, c'est tellement grand. Je les ai vus de mes propres yeux. J'étais tellement stupéfaite, ne sachant quoi dire, mon ami. Ces filles sont arrivées très loin. Elles ont fait du chirurgie. La chirurgie? Comment? Ma belle, tu vois cette poitrine et ces derrière, c'est de la chirurgie esthétique. Tu ne le sais pas? Si tu prenais seulement une aiguille et que tu enfonçais, tout va exploser. Il n'y a pas que ça, ma belle. Elles ont acheté toutes ces voitures que tu les avais vues avec. Et voire même une maison en ville. T'es pas au courant? Ma belle, l'argent est doux, oh. C'est quand tu as l'argent que tu peux faire toutes ces choses. Ces filles sont parties faire la chirurgie plastique. Elles sont du coup devenues méconnaissables. Elles ont tellement changé. As-tu vu le téléphone, le iPhone qu'elle tenait en main? Tu as vu ça? Oh, laisse tomber, ma belle. Ça ne m'intéresse pas. Tu sais ce qui me fait mal? Caro. Imagine Caro. Et aussi Rose. Ces filles qui n'étaient même pas de notre niveau. Mais aujourd'hui, elles ont brillé et elles nous dépassent. C'est parce que tu me prends pour une fille du village. Je crois que si j'ai cette opportunité, je ne le ferai pas. Je le ferai. Es-tu folle? Non, c'est toi. As-tu perdu la tête? Mais Es-tu folle? Est-ce que tu prends le temps de te regarder? Regarde-toi bien de haut en bas. Regarde comment tu es habillée. Un look démodé. Tu ne maîtrises même pas ce que tu dis. Alright, yeah. Ladies and gentlemen, you know what time is it? Let's go! Yeah, yeah. She's skin, fresh like a meat pie. Don't try the expensive, baby. You want to taste them, bring your money, baby. Yeah, she's skin, fresh like a meat pie. Don't try the expensive, baby. Baby, you know it's in the Reno. Plastic surgery, get it done. Boom. Everybody wants you. Attends, viens. Tu regardes nos postérieurs, hein? Donc, tu n'as pas peur? Genre, tu vois les grandes dames et tu commences à regarder nos postérieurs. Tu n'as plus peur? Oh Dieu, regarde-moi cette chose.
Allez, tourne-toi et va-t'en. Partons, les filles, partons. Il est perdu. Vous ne voyez Des pas corps qu'il est très perdu? chers comme ça. Un petit garçon Allez, comme toi. partons. Allons-y. Jamais Ça, de ça la n'a vie de rien de cet toi. homme. Jamais de la vie. Même toute sa génération. Personne ne touchera à ces choses. D'ailleurs, personne ne verra ce genre de choses. Ah! All in their boot, man. Little did I know it's plastic surgery. None of this. Ta mère a fait une crise cardiaque hier. Ah. Il y avait très peu de chances pour sauver sa vie. Écoute, il faut absolument que tu fasses quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose. Ta mère a besoin d'une transplantation urgente. Oui, docteur, je sais. Je fais de mon mieux, s'il vous plaît. Ne vous lassez pas de ma mère. Je finirai par trouver cet argent. Kiro, à la fin de cette semaine, ta chère mère cessera d'être à la responsabilité de cet hôpital. Ah. Elle deviendra ta propre responsabilité. À moins que tu arrives à trouver cet argent. Je le ferai. Donnez-moi juste un peu de temps. J'en ai besoin, juste un peu de temps. Je réussirai à le faire. Docteur, s'il vous plaît. Écoute, il y a quelque chose que tu ne comprends vraiment pas là. Tu n'arrêtes pas de demander plus de temps. Il n'y a plus rien que je ne puisse faire. Ça ne dépend plus de moi de faire quoi que ce soit maintenant. La seule chose que je peux te conseiller à faire maintenant, c'est aller là à l'extérieur pour chercher l'argent et venir libérer ta mère. Sinon, je ne saurais rien faire pour toi. Excuse-moi. Pourquoi non? N'est-ce pas que je me cherche? Hein? Ah. Je vais mourir. Non, maman. Non, maman, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras pour nous. Ma fille, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas du tout d'espoir. Il y a de l'espoir, maman. Là où il y a la vie, il y a de l'espoir. S'il y a une chose que j'ai appris chez toi, maman, c'est la résilience. Le fait de ne jamais abandonner. Comment peux-tu jeter l'éponge en premier, maman? Moi et Kenny sommes là en train de lutter pour toi. Ma fille, tu as toujours été une femme forte, juste comme je l'ai été. Une femme forte ne se repose pas. Un temps viendra, ma fille, et tu te reposeras. N'abandonne surtout pas. Et quand ce temps viendra, ne te bats pas contre ça. Maman, ce temps va rester très loin de toi. Ce temps n'est pas encore arrivé, maman. Maman, tu vivras. Regarde-moi. Regarde Kenny. Ne nous aimes-tu pas? Bien sûr que je vous Chasse la aime. mort dans ce cas. Ne meurs pas, maman, non. Arrête de dire que tu mourras, maman. Arrête de dire ça. Arrête de prononcer la mort. Maman, arrête de dire ça. Ta mère est une membre très dévouée de cette église. C'est très triste. Au moment où elle a plus besoin de notre aide, nous traversons des difficultés financières. On peut l'aider avec les peu que nous avons. On peut acheter quelques médicaments. Mais 8 millions de naira. Et si on l'avait tous les mois, on allait déjà ailleurs pour construire notre propre église. Pasteur, j'ai tout compris. Vous ne pouvez peut-être pas me donner toute la somme. Pasteur, même la moitié. Essayez de voir ça comme ça. Je vous prie. Nkilo, tu ne comprends pas. Nous ne pouvons pas avoir cet argent durant le mois. Dans notre église, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des moyens. La plupart des gens de notre église trouvent à peine de quoi se nourrir. Et c'est pour cela qu'ils demandent la bénédiction de Dieu. Même si on rassemblait tout notre argent, on ne peut même pas avoir la moitié de tout ce que tu demandes. Tu dois croire au miracle de Dieu. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Mais parfois, c'est très important d'affronter la réalité. Crois en Dieu. Pasteur, ça veut dire que vous ne saurez rien faire pour notre cas? Je vais parler avec le membre. Voyons comment les choses vont marcher et ce qu'on peut trouver durant la fin de cette semaine. Oui, pasteur. Mais je veux que tu le mettes dans la tête
Ça, c'est la dernière fois qu'on peut aider ta mère. Les membres de l'église sont fatigués. Ils ont commencé à se plaindre. Nous devons juste croire que notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. C'est le briseur des protocoles. Il n'y a rien que nous puissions faire dans cette situation. Ta mère va se rétablir. Amen. Que Dieu soit avec vous, que Dieu soit avec vous. C'est pas ça qu'il t'a dit? Comment est-ce que nous devons être forts? À quel point nous devons être forts avant la mort de maman? Maman était une personne très fidèle pour cette église. Elle balayait, elle nettoyait. Elle a sacrifié son temps pour cette église. Et maintenant qu'elle a besoin d'aide, ce que ses anciens trouvent à dire, c'est des motivations et des bonnes paroles. Kenny, calme-toi. Maman faisait tout ça pour Dieu et non pour l'église. Moi qui est devant toi, ne suis même pas membre de cette église. Combien ils réunissent pour les offrandes? Ces petits billets qu'ils déposent dans le panier, qui n'arrivent même pas à la hauteur de résoudre les problèmes de l'église, a combien plus forte les problèmes d'une autre personne? Ah. Grande sœur, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a presque vendu tout ce qu'on a. On a presque demandé au secours à tout le monde. Mais personne ne veut nous aider. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Tel que je suis là, j'ai déjà épuisé toutes mes options. Grande sœur, ce n'est pas du tout vrai. Il y a quelques options qui t'ont rejetées. Il y a encore trois. Trois options qui peuvent nous rendre riches. Lequel d'options? Le chief et tes amis. C'est ça les options que t'as oubliées. Kenny, tu as le courage de me regarder en face et me dire d'aller faire la prostitution, d'aller coucher avec les hommes pour l'argent? Grande sœur, ce n'est pas du tout ce que je dis. C'est pas du tout ça. Ce que je dis est que tu dois considérer ces options. Et encore, fais-les pour maman, pour qu'elle reste en vie. Tu es humain comme moi. Tu peux le faire. Ne peux-tu pas le faire? N'est-ce pas que tu es un homme? Fais-le. Grande sœur, je ne peux pas les faire et tu sais pourquoi. Regarde, laisse-moi te dire. Si tout ça dépendait du choix de maman, je te jure, maman allait considérer cette option. Elle pouvait même le faire. Mais je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas faire pareil pour elle. Tu vas le faire? Comment vas-tu? Caro, baby. Caro, c'est comment, non? Comment vas-tu, Peter? T'en fais pas, ça va très bien. Qu'est-ce qui se passe, non? Depuis que tu es revenu, tu es tout le temps occupé, tu n'es même pas venu me voir. Qu'est-ce qui se passe, non, Caro? Qu'y a-t-il? Venir te voir à ton kéki. Suis-je ton ami? Caro, baby, tu es mon ami, non? Tu es ma petite amie, aurais-tu oublié? Peter, essuie ta bouche. Essuie ta bouche. Essuie. Très bien. N'ose plus jamais dire ça. Ta chérie, mais comment ça? Des paroles pareilles peuvent me pousser à te gifler. Donc, n'essaie plus jamais. Caro? Ne dis plus jamais ça. Je ne suis pas ta chérie. Hein? Mais c'est quoi ton problème au juste? Peter, regarde, je suis ici. Et toi, tu es ici. Regarde en bas. Ok? Tu vois, tu comprends? Il y a vraiment de l'écart. Nous ne sommes pas du même niveau. T'en oses plus. Caro, attends, c'est moi. Tu m'as oublié, moi, Peter. Oui, c'est toi la pauvreté ambulante qu'on appelle Peter. Le fauché Peter. Oui, Peter, c'est vrai, tu étais mon ami. Tu étais mon ami, oui, c'est dans le passé. C'était dans le passé. Les niveaux ont changé, Caro. et les statuts aussi. Nous ne sommes plus du même niveau, donc tu comprends, ok? Répète plus ça. Attends, s'il te plaît, reviens. J'ai vraiment cru que j'avais vexé, hein? S'il te plaît, reviens. N'ose pas. N'essaie plus jamais de le faire. Ne me pousse pas à crier sur toi, donc n'ose pas. C'est quoi ton problème? Pourquoi veux-tu me toucher? Caro, ok, écoute, hein, sans te vexer, hein. Peu importe ce que j'ai eu à te faire, hein, je t'en prie, te fâche pas. On peut tout reprendre à zéro comme avant. Tu sais, je vais chez toi, tu viens chez moi, un peu comme avant. Tu es très stupide. Tu es vraiment un fou. Tu vois cette tête, cette chose que tu appelles tête, il n'y a rien. Il n'y a que de l'eau dedans. Si tu refais cette bêtise, je vais t'introduire ça dans l'œil. Tu es vraiment un fou. Tu as un sérieux problème. Tu ne vois pas qu'ils ne sont plus du même niveau? Et tu es fou. Caro. Bêtise. Attends, c'est moi Peter que tu insultes comme ça?
Hein, Caro, c'est à moi que tu dis tout ça parce que tu as de l'argent aujourd'hui? C'est parce que tu as mis ces choses-là derrière qu'aujourd'hui tu me parles comme ça. C'est ça, Caro? Tu as oublié à qui tu parles? Sérieux, c'est à moi, putain, que tu entends parler, oh. Tu comprends pourquoi je t'ai appelé pauvreté ambulante? Tu vois ces fesses? C'est mon argent. Même si on t'est vendu, pour qu'avec cet argent je puisse me faire le fesse, rien ne va rester. Hein? Ce que je sais de dire par là est que tu ne vales absolument rien. Même si on t'est vendu, cet argent ne suffira à rien du tout. Et où, Peter et où, idiot. Mes postérieurs et mes rondeurs. Mes postérieurs et mes rondeurs. Idiot. Je vais bien. Maman, qu'est-ce que tu as mangé? Ce n'est même pas encore à la moitié. S'il te plaît, maman. Ma fille, tout va bien. Je vais plus manger. Je suis fatiguée. Je mangerai après, ok? Mhm. Merci. Comment tu te sens? Je dois vraiment me reposer. Où est passé Nkena, ton frère? Il est au chantier. Hey, On l'a appelé. tu ne t'es pas allé avec lui? Maman, l'un de nous devait rester pour prendre soin de toi. Les femmes ne sont pas préférables au chantier. C'est pourquoi je suis restée. Comment vous êtes en train de survivre? Je suis inquiète. Dieu prend bien soin de nous. On ne s'y plaint pas. Alors, tu as combien d'argent avec toi? 3 millions de naira. Oh oui, nous sommes Hein? arrivés à avoir 3 millions de naira. Mais t'inquiète, petit à petit, nous allons atteindre Hey! cette somme et ton traitement sera effectué. 3 millions? Oh oui, Hey! Comment tu l'as trouvé? nous avons rencontré un bon samaritain qui nous a aidés. Eh oh! C'est pour te dire que très bientôt, nous aurons tout l'argent Hey! pour bien prendre soin de toi et commencer le traitement afin que Hey! tu sortes de cet hôpital. Dieu est tellement grand. Dieu merci. Dieu viendra à mon secours. Dieu est déjà venu à notre secours, Amen. maman. Tout ce que je veux, Amen. c'est que tu sois forte. Je serai fort. Tu seras en forme, tu seras guérie et tu partiras d'ici. Merci, C'est bon? ma fille. Tu resteras vivante pour nous. Je ok? le serai. Mais, ma fille, Hum, je suggère que vous utilisez cet argent, toi et ton frère, jalousement, pour le bien de votre vie. Tu sais, même si je suis en vie, je ne vous offrirai jamais le meilleur. Que Dieu nous en épargne. Non, jamais. Maman, comment tu peux avoir une telle pensée? Maman, je te prie au nom de Dieu. Le Dieu que nous prions ne tient plus ses langages. Hey, Écoute, maman, cet argent est pour toi. L'argent, c'est quoi? Nous sommes en vie. Nous ferons de l'argent. N'oublie pas ce que tu m'as toujours dit que là où il y a la vie, il y a de l'espoir. Ne dis plus ça, maman, s'il te plaît. Tu vas vivre pour nous, ok? Es-tu sûre que tu n'as pas envie de manger, maman? je mangerai plus tard.
Je suis sûr d'avoir laissé le porte-monnaie ici. Hey! Qui a pris le porte-monnaie que j'avais laissé ici? Hey! Avez-vous vu un porte-monnaie ici ou bien c'est lui? Non, on n'a vu personne. Hey! Jésus-Christ. Kenny, imagine que tu t'es tué. Ah! Pourquoi tu t'es battu avec eux? Tu devais fuir. Grande sœur, calme-toi, je devais au moins me défendre. Je suis pas l'air ami, moi. Je devais me battre parce qu'ils pensaient me frapper. Au lieu de te réjouir, mais tu viens encore me gronder dessus. Eh mon Dieu. Oh Seigneur. Mon unique frère. En te regardant comme ça, est-ce que tu peux avoir de l'argent pour qu'ils t'attaquent? Comment ils sont méchants comme ça? Toi qui n'as même pas un portable téléphonique. Grande sœur. C'est l'argent que tu allais avoir. Grande sœur, ce que je peux te dire de ne plus passer sur cette avenue. Ne pars plus de ce côté-là parce que ce côté-là est vraiment dangereux. Ils peuvent frapper tout le monde, je t'ai dit. Ne pars plus là-bas, je t'interdis. Attends. Mais pourquoi ils doivent attaquer les gens qui partent au chantier? Hein? Ils ne veulent pas que les gens travaillent? Je ne comprends pas ça. Mais tu m'as dit que c'est passé en route, non? Mais oui, parce qu'ils se sont moqués de moi. Kenny. Hein? Kenny. Hein? Kenny. Je Hein? crois que tu n'es pas en train de mentir. Hein? Je crois que ce n'est pas de mensonge. Écoute, ton frère m'a volé mon porte-monnaie. Si seulement mes garçons ne l'avaient pas arrêté, vous vous serez enfouis avec mes 50 000 Naira, Ah, ma carte d'identité et mon permis de conduire. Cet argent qu'il y avait, c'est pour les travailleurs. ouais, Hein? Je vous vois souvent comme des gens bien. Donc, c'est vrai, oh. mon Dieu, j'ignorais complètement que vous étiez des voleurs. Non, nous ne sommes pas des voleurs. Hey! Oga, s'il te plaît, nous ne sommes pas des voleurs. Nous sommes des bonnes personnes. Mon frère arrive à voler à cause du désespoir. Quand il est revenu de la maison, il m'a dit que les assassins l'ont attaqué. Et c'est mon frère, je le connais bien, il n'a pas l'habitude de mentir. Pendant qu'il parlait, je l'ai regardé, c'est là que j'ai su qu'il était en train de mentir. Il n'a jamais volé de toute sa vie. C'est le désespoir qui le pousse à faire ça. Nous sommes des bonnes personnes, Oga. S'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail, oh. Ok, aucun problème. Le pardon appartient Oui, au merci, Seigneur. monsieur. Hein? Les garçons ont frappé ton frère et à l'agonie. Ils ont d'ailleurs voulu le brûler vif. Ah, Si ce n'était pas mon intervention. Mais sois sans crainte, je n'ai pas envie d'emmener ton frère à la station de police. Parce que j'ai retrouvé mon porte-monnaie avec tout ce qu'il y avait intact. Hein? Alors il n'y a aucun problème. Pour que vous travailliez pour moi à nouveau, oui. ce n'est plus possible. Hé, Je ne désolé, travaillerai monsieur. jamais avec des voleurs. Pardon, nous ne sommes Car pas je des vous vois voleurs. désormais comme Ah, des voleurs. monsieur, Alors, ne je reviens vous plus prie, jamais. pardon. Je ne veux plus te Hein? voir ici. J'espère que tu as saisi. Hey! Toi! Ne va pas avec là-bas, reviens avec ici. Kenny, tu as volé les gars. Voleur, tu deviens un voleur. Kenny, comment tu peux aller voler là où nous trouvons notre gagne-pain? Grande sœur, sois pas comme ça. Je pensais qu'on a besoin d'argent. Je le fais pour maman et non pour quelqu'un d'autre. Arrête ça, s'il te plaît. Nous savons tous que maman a besoin d'argent, oui, mais jusqu'à aller voler. Kenny, où est passée ta morale? C'était quoi ça? Morale. Grande sœur, ne parle pas de morale. Qu'est-ce que le moral a fait pour nous? À part la manque et la souffrance, qu'est-ce que la morale ainsi que la dignité a fait pour nous, dis-moi? Tu me parles de morale, est-ce que la morale paie? Regarde, c'est à cause des morales qu'on manque l'argent pour soigner maman. Hé, Maman est toujours dans cette condition, c'est à cause de ces morales, parce que ces morales ne peut pas nous aider. Ne me parle plus jamais de morale. Ne dis plus rien du tout. Parce que c'était moi qui étais frappé, c'était pas toi. hé. Oh mon Dieu, mais c'est quoi ces problèmes? Qu'est-ce qui nous arrive, Kenny? Kenny, tu viens de tout gâcher maintenant. Comment allons-nous faire avec maman? Je lui ai dit que nous avons déjà trouvé 3 millions de naira. 3? Comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? As-tu oublié que la fois dernière, on n'avait que 70 000 naira? Comment est-ce que tu peux lui donner cet espoir? 3 millions? Qu'est-ce qui t'a pris? Essaie de me comprendre, non? C'était une façon pour moi de la calmer. C'était pour lui éviter de trop penser, Kenny. Eh bien, vu que tu lui as donné cette espérance, juste donne une idée pour qu'on puisse gagner 3 millions. Tu me dis de donner une idée. Mais à qui est-ce que je parle? Qu'en est-il de ton cerveau? Ne peux-tu pas donner une idée? Mais c'est toi ma grande sœur, non?
Madame Ngozi, Oui, docteur. vous m'avez l'air heureuse aujourd'hui. Pourquoi je ne le serais pas? Mon traitement a été payé. Waouh! Vraiment? Oui, mes enfants ont trouvé 3 millions de dirhams. Je pense que très bientôt, je vais être guérie. J'ai confiance. Intéressant. Eh bien, je suis vraiment content pour vous. Merci. Ok, je vais l'appeler et puis lui demander de venir. Alright, yeah. Ladies and gentlemen, you know what time is it? Let's